Dans cette vidéo, on va résoudre des équations différentielles de la forme y' égale ay plus f. Alors, on suppose connu, voir la vidéo précédente, les solutions de l'équation différentielle y' égale ay. Donc, f est solution de cette équation différentielle, c'est-à-dire qu'on a f', la dérivée f' de f, c'est a fois la fonction f. Si et seulement si, grand f de x égale constante exponentielle de ax. Donc c'est ce qu'on appelle l'équation homogène associée à e ici. Y' égale ay plus f. Alors, on veut démontrer que maintenant f est solution de y' égale ay plus f si et seulement si grand f de x égale c exponentielle de ax plus g de x, où g est une solution particulière de l'équation. Donc, si on trouve une solution particulière, on trouve toutes les solutions grâce à cette formule. Donc, on verra après des exemples de résolution. Alors, un cas particulier, c'est quand y' égale ay plus b, b c'est la fonction constante, égale à b, et bien, moins b sur a, on verra que c'est une solution particulière de l'équation y' égale ay plus b, donc on pourra remplacer g de x par moins b sur a. Donc je vais déjà démontrer cette propriété avant de faire les exercices. Alors, il faut le montrer dans les deux sens. Supposons que f de x soit égal à c exponentielle de ax plus g de x. Alors, avec g, solution de e. Donc, on sait que g' égale à g plus f. Et on veut montrer que f est aussi solution de e. Donc, que f' est également égal à f plus petit f. Donc, je vais calculer f'. C'est une vérification. Donc là, ça fait c fois a exponentielle de ax plus g' de x. Mais g' de x, je peux le remplacer par a g de x ici, plus f de x. Et là, je reconnais en mettant en facteur a, c exponentielle de ax plus g de x plus f de x. Je reconnais la fonction grand F. Conclusion, f' de x égale a grand F de x plus petit f de x. Donc, f est solution de E. Donc, j'ai montré la moitié de la propriété. Si grand F de x est de cette forme, grand F est solution de E. Maintenant, il va falloir montrer la réciproque. Si grand F est solution de E, alors grand F est de cette forme. Alors, si grand F est solution de E. Alors, G est toujours solution de E, c'est une solution particulière. Maintenant, on cherche une propriété générale sur grand F. Donc, ça veut dire que f' égale à grand F plus petit f. On a aussi G' égale à G plus petit f. Donc, f' moins G' en faisant la différence, ça va éliminer le petit f, il reste A en facteur et puis grand F moins G. Et ça, je peux l'écrire dérivée de f moins G égale à grand F moins grand G. Ce qui veut dire que grand F moins G est solution de l'équation différentielle y' égale à y. Et ça, on connaît les solutions, c'est c exponentielle de ax. Conclusion, f de x moins g de x
égale c exponentielle de ax. Donc f de x égale c exponentielle de ax plus g de x. Et donc voilà pourquoi, si f est solution de E, f est de cette forme-là. Donc on a montré l'équivalence, donc on a trouvé toutes les solutions de l'équation différentielle. Alors la deuxième, c'est qu'une conséquence, c'est un cas particulier avec f de x égale constante égale b. Je vais trouver une fonction particulière g de x, il suffit de prendre moins b sur a. Donc je vérifie que si je prends g' de x, ça fait 0. Donc j'ai bien 0 égale pour y', a fois moins b sur a plus b. Donc cette fonction constante, g, est une solution particulière de E. Donc, ce que j'appelle E maintenant, c'est y' égale AY plus B. Donc, d'après le théorème précédent, grand f de x, les solutions de E sont les grand f de x de la forme c exponentielle de ax moins b sur a. Voilà, ce qui permet d'aller un peu plus vite quand, à la place de f, on a une constante. Mais la première méthode marche quand même. Il faut trouver une solution particulière à rajouter à c exponentielle de ax. On va voir ce que ça donne sur les exercices. Donc, essayer de résoudre les équations différentielles suivantes. y' égale 2y plus 3, y' égale moins y plus 7, y' égale 2y plus 3x plus 4, y' égale moins 3y plus exponentielle de x, y' égale 4y plus x carré. Alors, pour la première, y' égale 2y plus 3, autant appliquer directement la formule a égale 2, b égale 3, grand f de x égale c exponentielle de 2x, ax, moins b sur a, ça fait moins 3,5. Voilà, ça va plus vite que d'essayer de trouver une solution particulière à y' égale 2y plus 3. Même chose pour la suivante. Là encore, c'est de cette forme. y' égale moins y plus 7, a égale moins 1, b égale 3, b égale 7. Donc, grand f de x, toutes les solutions sont de la forme c exponentielle de moins x. Alors, moins 7 moins b sur a, ça fait plus 7. C'est d'écrire en R à chaque fois pour avoir toutes les solutions. Donc, il y a une infinité de solutions. Comme là, il n'y a pas de condition initiale, on vous demande de trouver toutes les solutions. Donc, voilà comment on peut faire pour, quand on a des constantes ici, à la place de la fonction f. Alors, pour la troisième, y' égale 2y plus 3x plus 4. Donc, la fonction petit f, c'est 3x plus 4. On sait que grand f de x, pour être solution, doit être de la forme c exponentielle de 2x plus une fonction g de x, solution particulière de cette équation. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que généralement, pour ce genre de... Pour trouver g, il faut quelque chose qui ressemble à la fonction petit f. Donc, on va essayer avec g de x égale ax plus b. Parce que là, on veut trouver une solution particulière. Donc, on teste une fonction de la forme ax plus b. Donc, rien à voir avec a et b de l'équation différentielle. C'est deux inconnus. Et puis, g' de x égale a. Et je veux que g vérifie cette équation E. Donc, g' c'est a égale 2 fois g, donc 2 fois ax plus b, plus 3x plus 4. Voilà, comment choisir a et b pour avoir cette égalité. Donc là, la méthode, ça va être de regrouper tout à droite, par exemple. Ça fait 2ax plus 2b plus 3x plus 4 moins a égale 0. Et donc, on va mettre x en facteur, x fois 2a plus 3 plus 2b plus 4 moins a égale 0. Et pour que ça marche tout le temps, il va suffire de prendre 2a plus 3 égale 0 et 2b plus 4 moins a égale 0.
Voilà, en fait, si on veut, quel que soit x, ça fait 0. Donc c'est une fonction affine nulle. Donc devant le x, ça doit faire 0. Et puis ici, la constante doit faire également 0. Donc voilà ce qu'il faut pour A et B pour que G vérifie E. Donc maintenant, je vais revenir ici, je vais effacer pour résoudre le système. Alors il n'est pas très compliqué puisqu'on a déjà A avec la première ligne. Donc la première ligne donne A égale moins 3,5. La deuxième ligne donne B égale A moins 4 sur 2. Donc en remplaçant, moins 3,5 moins 4 sur 2, ça fait moins 11 quarts. Et donc G de x qui était AX plus B, il suffit de prendre G de x égale moins 3,5 de x moins 11 quarts. Voilà. Alors on pourrait vérifier, si on calcule G' de x, on va trouver que ça fait 2G de x plus 3x plus 4. Et donc maintenant, f de x, il suffit de remplacer G de x qu'on a trouvé. Grand f de x égale c exponentielle de 2x. Donc ça c'est la partie c exponentielle de 2x qui est solution de y' égale 2y. Et puis avec le 3x plus 4, il nous a fallu trouver une solution particulière. Donc on l'a cherché sous la forme ax plus b et on a trouvé qu'il fallait prendre g de x égale donc moins 3,5 de x moins 11 quarts. Voilà, là vous avez toutes les solutions de l'équation différentielle E. Il suffit de faire d'écrire R à la constante C. Alors pour la suivante, y' égale moins 3y plus exponentielle de x. Il faut déjà trouver, donc on sait que si on regarde moins 3y, on aura la forme c exponentielle de moins 3x plus une fonction g qui doit être solution particulière de E. Alors j'ai essayé avec exponentielle de x, ça ne marchait pas. Et en fait, il faut essayer quelque chose qui ressemble à exponentielle de x. Donc j'ai essayé sous la forme g de x égale k exponentielle de x. Alors peut-être qu'il faut rajouter une constante, on verra après si ça marche avec k exponentielle de x. Par contre, il vaut mieux garder le exponentielle de x. Donc je veux que g soit solution de E si et seulement si. Donc on a g' égale moins 3g plus exponentielle de x. Donc si et seulement si k, alors la dérivée de k exponentielle de x, c'est k exponentielle de x égale moins 3 k exponentielle de x plus exponentielle de x. Alors je regroupe tout à gauche, ça fait 4k moins 1 exponentielle de x égale 0. Il faut que ça soit tout le temps nul. Et donc on va prendre k égale 1 quart. Donc g de x égale 1 quart d'exponentielle de x et solution de E. Donc on va remplacer ici g de x par 1 quart. Merci. On n'est pas convaincu, on peut refaire le calcul. G de x égale 1 quart de exponentielle de x. On va quand même vérifier. G' de x, c'est 1 quart de exponentielle de x. Donc G', si on fait moins 3g plus exponentielle de x, ça fait moins 3 quarts de exponentielle de x plus exponentielle de x, ça fait 1 quart de exponentielle de x. Et ça c'est bien g de x. G' de x plutôt. Voilà. Donc j'ai moins 3g de x plus exponentielle de x qui est égal à g' de x. Donc je viens de vérifier que g est solution de. Et ça c'était sûr par rapport au calcul qu'on avait fait pour trouver k. Là c'était une vérification supplémentaire mais superflue. Donc je vais prendre g de x égale 1 quart de exponentielle de x. Donc qui est solution
de E. Ce qui me permet donc, je peux remplacer g de x par ce que j'ai trouvé, grand f de x égale c exponentielle de moins 3x plus 1 quart de exponentielle de x. Voilà, c'est toutes les solutions de l'équation différentielle E en faisant décrire R à la constante C. Et puis la dernière, alors y' égale 4y plus x carré. Donc, encore une fois, on sait que f de x va être de la forme c exponentielle de 4x, à cause de l'équation y' égale 4y, plus une fonction g de x avec g solution de E. Donc, vu la forme de f, petit f ici x carré, je vais choisir g de x sous la forme ax carré plus bx plus c. G' de x, ça va être 2ax plus b. Et donc je veux, pour que g soit solution de E, il va falloir vérifier, donc g' 2ax plus b égale 4 fois g ax carré plus bx plus c plus x carré, ce qui fait en x carré 4a plus 1 x carré, voilà, plus 4bx plus 4c. Et je vais identifier avec, voilà, deux polynômes sont égaux quand ils ont les mêmes coefficients. Donc ça va me donner 4a plus 1. Ou bien, quand on veut que ça soit vrai pour tout x, on peut faire x égale 0, x égale 1, x égale 2. Et on va trouver des équations pour a, b et c. Donc là, plus simplement, comme à gauche c'est du premier degré, puis à droite du second degré, c'est pas possible, sauf si 4a plus 1 égale 0. Ensuite, je vais identifier les coefficients de x. 2a égale 4b. Et b égale 4c pour la constante, je ne me suis pas trompé. Voilà, 4c égale b. J'identifie les constantes. Voilà ce que ça me donne. Alors, ici, on va trouver a égale 4a plus 1 égale 0, a égale moins 1 quart. Ensuite, b égale 2a sur 4, a sur 2. Donc b égale moins 1 huitième. Et c, c'est b sur 4, donc c'est moins 1 sur 32. Et donc g de x, il n'y a plus qu'à remplacer. G de x égale moins 1 quart de x carré, moins 1 huitième de x, et moins 1 sur 32. Voilà comment prendre g de x pour qu'il soit solution de cette forme, pour qu'il soit solution de E. Alors, ça veut dire que toutes les solutions de E sont de la forme c exponentielle de 4x moins 1 quart de x carré moins 1 huitième de x moins 1 sur 32 en faisant décrire R à C. Voilà les solutions de la dernière équation différentielle.